si vous êtes vous aussi professionnel de santé ou profession libérale, vous avez sûrement déjà entendu qu'on ne peut pas cumuler une activité de profession de santé réglementée ou une profession libérale réglementée et une activité commerciale, une activité où on vend des choses. Alors, en fait, il y a beaucoup, je trouve, d'incompréhension sur ce sujet-là, des informations qui sont pas claires et contradictoires, y compris sur les sites institutionnels. Et en fait, pour résumer les propos que je vais dire ici, quand on est profession libérale, réglementée ou non, comme moi par exemple, kiné de formation initiale, qu'on voit ou non des patients, en fait, on a toujours le droit d'avoir d'autres activités à côté, y compris à des fins commerciales, mais c'est juste qu'il faut faire attention à la façon dont on articule ces activités les unes avec les autres. Il y a des statuts particuliers, des choses auxquelles penser, mais en fait, on a le droit. C'est vraiment le message que je veux faire passer dans cette vidéo. Il faut simplement prendre certaines précautions, mais tout est prévu dans la réglementation pour pouvoir exercer plusieurs activités. Si par exemple vous êtes kiné, vous voyez des patients, mais que à côté vous voulez vendre des bougies ou vendre des meubles et faire de l'agencement en tant qu'ébéniste, vous avez tout à fait le droit. Il faut juste faire attention à la façon dont vous articulez ces activités. Donc j'ai fait un article très détaillé vers lequel je vous renvoie avec toute la procédure, les démarches administratives à faire. Dans cette vidéo, je vais dégrossir un petit peu le sujet pour vous donner déjà vos premières billes. Et comme vous allez le voir, sous cet article qui a été publié il y a quelques mois, il y a eu énormément de commentaires. Donc je suis contente de voir que je suis pas la seule à avoir eu des difficultés à comprendre bien ce qu'on avait le droit ou non de faire, mais vous verrez que vraiment, dans la plupart des cas, on a le droit de faire n'importe quelle activité, même si on est profession de santé réglementée. Alors, pour dégrossir déjà un petit peu le sujet, la première chose que j'aimerais, votre attention, j'aimerais la porter déjà sur une chose, c'est que quand on veut diversifier ses activités, souvent, on se prend la tête à ces histoires administratives de est-ce qu'on a le droit de cumuler ou non. On prend du temps parfois à monter une structure juridique, à créer une société, avant même finalement de savoir si cette activité va nous plaire et si on va arriver à en tirer des bénéfices, à facturer nos premiers clients, etc. Donc, parfois, je trouve qu'il est plus intéressant finalement d'avancer sur concrètement cette activité, qu'est-ce qu'on va faire, comment on va faire pour trouver des clients et finalement facturer au moins un client avant finalement de passer trop de temps à monter des structures juridiques, surtout que comme vous allez le voir, on est dans l'immense majorité des cas, voire même en fait tout le temps, pas du tout obligé de monter une société pour avoir d'autres activités en tant que profession de santé ou profession libérale. C'est vraiment un des pièges que je vois souvent, c'est de croire que monter une société va régler en gros tous les problèmes de cumul, et alors que monter une société, selon l'activité que vous faites, ça va pas du tout être pertinent d'un point de vue notamment financier ou par rapport à l'investissement en temps que ça va vous demander. Alors déjà, est-ce qu'on a le droit aussi à faire des activités quand on est salarié? Alors, oui, notamment dans le cadre de l'auto-entreprise, c'est ce que j'ai fait pendant pas mal d'années. J'ai été salariée et j'ai eu, enfin, pas pendant pas mal d'années, pendant pas mal de mois, pardon. J'ai été salariée kiné dans un hôpital, puis en centre de rééducation, et à côté, j'avais ouvert une auto-entreprise qui s'appelle maintenant micro-entreprise, et je pouvais facturer et avoir une activité donc secondaire en parallèle du salariat. Il y a des spécificités, je ne vais pas les développer ici. Ici, je me concentre vraiment sur le libéral. Quand vous êtes profession de santé libérale, en entreprise individuelle ou en SCM ou en une autre société, et que vous voulez à côté avoir une autre activité. Donc déjà, ce qu'il faut vraiment, avant toute chose, c'est connaître votre statut actuel, votre situation administrative, déontologique, fiscale. Donc, par exemple, moi, dans mon cas, ça a été pendant longtemps, j'ai été une entreprise individuelle, j'ai été une profession libérale réglementée, la kinésithérapeute. Je devais respecter, et d'ailleurs c'est encore aujourd'hui le cas, le code de déontologie des kinés et le code de la santé publique. J'avais aussi des obligations fiscales qui découlaient et comptables de ces activités-là. Donc vous, il faut que vous sachiez quand même déjà ce que vous êtes aujourd'hui. Ça peut paraître tout bête, mais des fois, on a du mal à se rappeler si on est une entreprise individuelle, UNCM, etc. Donc, il faut partir déjà de là. Quel est votre statut actuel pour voir si justement, comment faire sous ce même statut, ce qui est le plus simple, l'autre activité que vous développez.
Donc j'ai listé dans l'article, si vous voulez voir, voilà, ce qu'on appelle profession libérale, notamment, pour voir si vous vous retrouvez dans cette catégorie. Et ensuite, la deuxième étape pour arriver à voir ce que vous pouvez faire en activité secondaire et si vous avez le droit de le faire, c'est déjà de connaître en fait les modalités d'exercice de cette activité-là si vous ne faisiez que ça. Si par exemple, au lieu d'être kiné et ébéniste, vous n'étiez que ébéniste, quelle est la structure juridique que doit avoir un ébéniste? Est-ce qu'il peut être en auto-entreprise, donc on appelle ça micro-entreprise maintenant, ou non? Est-ce qu'il est obligé d'avoir une société, etc. Et vous verrez que c'est très rarement le cas. En général, on peut tout à fait être en entreprise individuelle ou en micro-entreprise pour n'importe quelle activité. Pour trouver ces informations spécifiques à la profession, l'activité que vous voulez faire, ça peut être aussi par exemple des locations saisonnières en Airbnb, de la vente dans le prêt-à-porter, peu importe, l'architecture d'intérieur, peu importe. L'idéal, c'est d'essayer vraiment d'aller voir sur des sources les plus fiables possibles, les sites des CCI, des URSSAF, qu'est-ce que vous devriez faire idéalement si vous faisiez que cette activité-là. Vous pouvez aussi identifier ce qu'on appelle le code APE ou NAF, comment votre activité est classée. Ça peut vous aider, on va le voir, à déterminer justement si vous relevez de la prestation de service ou des activités commerciales ou artisanales. Ça a une importance après, justement, dans la façon dont vous allez déclarer votre activité. Donc, vous allez pouvoir trouver grâce à ce code APE, j'ai mis dans l'article les listes pour aller les retrouver, si votre activité relève du BIC ou du BNC. Et à partir de ça, vous allez savoir quel régime fiscal et régime d'imposition cette activité dépend. Donc BNC, ça va être tout ce qui est activité libérale et agents commerciaux. Alors je vous liste une liste non exhaustive, ça va être les kinés, les médecins, les photographes, les traducteurs et traductrices, les consultants et consultantes, les monteurs vidéo, les pigistes, les hypnothérapeutes, les community managers, les graphistes. Et il va y avoir tout ce qui est du ressort du BIC, donc les bénéfices commerciaux, tout ce qui est dans le commerce, l'artisanat et l'industriel. Alors, la fabrication de savon, l'ébénisterie, la fabrication de jouets, la location de logement, etc. Et ça, en fait, c'est pas parce que vous êtes, par exemple, kiné et en BNC que vous pouvez pas avoir en parallèle une activité qui relève du BIC et donc de tout ce qui est de la vente. En fait, c'est pas du tout incompatible, c'est juste dans la façon dont vous allez déclarer vos revenus et dans la façon dont vous allez être imposé que ça va changer. Et vous allez aussi devoir faire ce qu'on appelle une adjonction d'activité, mais ce n'est pas incompatible. Vous avez tout à fait le droit de vendre des savons et d'être kiné à côté et toutes les combinaisons possibles et imaginables. C'est vraiment là-dessus que je trouve il y a des mélanges, des erreurs qui sont faites, mais parce que la réglementation aussi est compliquée. Donc en fait, contrairement à ce que laisse penser la terminologie, on peut avoir donc des bénéfices commerciaux en tant que kiné si on fait bien attention à séparer ces deux activités et aussi, on va le voir, à ne pas utiliser son titre de kiné dans le cadre de cette seconde activité ou alors on a le droit de le faire mais uniquement si on a obtenu une autorisation de notre ordre professionnel. Alors, il y a aussi une confusion qui est faite, c'est que parfois on croit que dès qu'on fait en gros payer un patient, une personne, un particulier de sa poche, on tombe dans le bénéfice commercial. Alors que non, comme je vous ai dit, par exemple, il y a des activités où on fait payer les gens de leur poche quand on est, par exemple, hypnothérapeute et que c'est pas remboursé par la Sécu, quand on est consultant, quand on est graphiste, et pourtant on reste en BNC. Donc, bénéfices commerciaux, industriels et commerciaux, BIC ne veut pas forcément dire on fait payer les gens de leur poche. C'est un peu la nuance aussi qui est importante à faire. Vraiment, je vous renvoie à l'article qui clarifie mieux que ce qu'on peut le faire, je trouve, à l'oral, ces choses-là. Donc après, une fois que vous savez en gros qu'est-ce que vous êtes aujourd'hui, quel est dans l'idéal le statut que vous devriez avoir si vous faisiez que cette autre activité que vous voulez ajouter à votre arc, il faut s'interroger donc comment on articule ces deux activités-là. Donc comme je vous ai dit, il y a toujours une possibilité. Il faut juste faire attention à vos obligations déontologiques, administratives, fiscales, comptables, assurantielles. J'ai tout listé dans l'article pour que vous ayez vraiment une idée précise dans votre cas de ce qui s'applique. Alors, en gros, il y a 3 démarches possibles qu'il est possible de faire et vous allez choisir la démarche par rapport à ce qui s'applique dans votre cas, par rapport à justement à ce type bien précis de cumul d'activités que vous allez avoir. Assez souvent, on n'a pas besoin de faire de démarche particulière pour déclarer cette nouvelle activité.
parce qu'elle entre dans le décret de compétences de votre activité principale. Donc, ça a été mon cas pendant longtemps. Pendant 4 ans, j'ai été kiné libérale. Et en tant que kiné libérale, bien sûr, le gros de l'activité, c'est de voir des patients et des patientes. Mais dans notre cadre de compétences, dans notre degré de compétences, on peut tout à fait avoir d'autres activités. Il y a par exemple des kinés qui font des formations, des kinés qui sont profs en école de kiné, enseignants à l'UFRAPS, il y a des kinés qui vendent leurs services à des entreprises. Il y a plein de possibilités différentes. Et donc, on peut avoir notre entreprise individuelle de kiné libérale classique et facturer d'autres types de prestations au-delà de ce qu'on facture simplement à l'assurance maladie et aux mutuelles, sans rien faire de particulier. Donc c'était mon cas parce que je vendais mes compétences en rédaction, en recherche d'informations sur la santé, en rédaction d'articles. Et donc ça, je l'ai fait sans rien ouvrir d'autre, sans même faire une adjonction d'activité. Je l'ai fait avec mon étiquette d'entreprise individuelle et de kiné. Et c'est très souvent le cas. En fait, il faut simplement déclarer en gains divers les revenus que vous tirez de cette activité-là. Ça se fait donc une fois par an sur votre fiche déclarative parce que vous n'allez pas être imposé dessus de la même façon et vous n'allez pas cotiser de la même façon dessus. Mais c'est vraiment rien à faire, c'est juste une petite écriture comptable différente. On parlera dans ce cas-là d'activité secondaire. L'autre cas de figure assez fréquent, c'est que la seconde activité que vous voulez faire, eh bien, elle ne rentre pas dans le degré de compétence de votre activité principale et initiale. C'est mon cas maintenant et depuis quelques mois, j'ai dû faire ce qu'on appelle une adjonction d'activité, c'est-à-dire que en plus d'être kiné libéral, de faire la rédaction santé, j'ai développé une activité de conseil et de rédaction pour les entreprises, mais qui cette fois n'avait plus rien à voir avec la kiné, puisque j'accompagne des entreprises et des institutions de tout secteur, pas que de la santé, sur du conseil et de la rédaction Wikipédia. Donc ça n'a vraiment plus rien à voir avec la kiné. Et là, seulement, au bout de 4 ans, j'ai donc ouvert cette activité, fait une adjonction d'activité sur le site de l'INPI. Je vous montre dans l'article la démarche précise à faire. Mais c'est rien, c'est une petite démarche en ligne en quelques minutes à faire et c'est réglé. Il n'y a rien à facturer, il n'y a pas à ouvrir une seconde entreprise, etc. Donc ça, c'est assez fréquent de devoir faire ça. Et c'est là où vous devez vous renseigner justement si cette activité relève du BNC ou du BIC. Mais dans tous les cas, vous pouvez faire une adjonction d'activité, même si vous relevez du BIC des bénéfices industriels et commerciaux. Vous pouvez faire une adjonction d'activité à côté de votre activité libérale principale, même si elle relève pas du BIC. Et troisième cas de figure, c'est vous avez votre entreprise individuelle, par exemple de kiné, et vous voulez créer à côté une société, SCI, SASU, SAS, etc., etc. Donc, vous devez en fait faire des démarches prévues pour créer une société, indépendamment du fait d'avoir déjà votre entreprise individuelle, c'est tout à fait possible. Qu'est-ce qui fait qu'on crée une société plutôt qu'on reste en entreprise individuelle en faisant une adjonction d'activité? C'est pas tellement lié à la nature de l'activité que vous allez faire, c'est plus pour des raisons, on va dire, avantageuses ou non, par rapport au chiffre d'affaires que vous allez générer, aux investissements que vous allez faire, à comment vous voulez différencier ça de votre patrimoine personnel. Mais là, on sert complètement de l'objectif de cette vidéo et de l'article qui est de juste voir ces questions de cumul. Ça n'a rien à voir en fait avec le cumul, ça va plus voir par rapport à votre situation comptable, fiscale, personnelle que par rapport au fait que vous vouliez cumuler des activités, ces histoires de est-ce que c'est mieux dans votre cas d'ouvrir une société ou de rester en entreprise individuelle. C'est pour ça que je développerai pas et puis de toute façon, j'en ai pas les compétences pour développer très longuement sur ce sujet-là. Est-ce qu'on peut cumuler donc une activité par exemple réglementée de kiné, de médecin avec l'auto-entreprise ou la micro-entreprise? Non, ça c'est très clair. On ne peut pas avoir une activité libérale réglementée comme la kiné avec une auto-entreprise. Vous pouvez avoir une activité secondaire, une adjonction, mais pas dans le cadre de la micro-entreprise. Moi, par exemple, j'ai eu une auto-entreprise en tant que kiné salarié. Quand je suis passée kiné libérale, j'ai fermé mon auto-micro-entreprise. Et là, comme j'ai arrêté la kiné libérale classique, je viens tout juste de pouvoir réouvrir une auto- et micro-entreprise parce que je ne suis plus kiné libérale, profession réglementée classique. Donc, on ne peut pas cumuler les deux. Vous pouvez fouiller partout, même si vous avez des infos contradictoires. Regarde, j'ai mis vraiment les sources précises de cette information-là dans l'article. Donc, on peut cumuler, par contre, comme je vous l'ai dit, une activité BNC et BIC. On peut cumuler une profession libérale et une activité commerciale avec les précautions dont j'ai parlé. Je vous mets vraiment toutes les sources aussi dans l'article. Je parle aussi dans l'article du cumul profession libérale et gérant de SARL ou d'autres sociétés. C'est un peu spécifique, donc je vous laisse vraiment aller lire l'article si ça vous intéresse.
On peut donc cumuler plusieurs activités indépendantes. On peut avoir plusieurs numéros SIRET. Ça aussi, je vous laisse aller lire l'article si c'est des questions que vous vous posez. J'explique aussi dans l'article comment déclarer sa nouvelle activité sur le site donc de l'INPI, ou aussi appelé guichet unique. C'est assez facile, vous avez tout le guide détaillé, je vous laisserai défiler si ça vous intéresse. Dans l'article, je récapitule aussi, j'illustre avec ma propre situation personnelle comment on peut cumuler donc deux activités différentes en tant que kiné de formation initiale, mais ça s'applique aussi quelle que soit votre profession initiale, médecin, infirmier ou infirmière, sage-femme, etc. J'ai mis aussi dans l'article d'autres exemples de kinés qui m'ont contacté et qui ont cumulé comme ça plusieurs activités. Et puis, si vous avez besoin aussi d'avoir plus de témoignages pour voir un petit peu les différentes facettes, vous pouvez aller sous l'article. Vous verrez, il y a 40 commentaires à l'heure actuelle avec plein de kinés, sages-femmes ou autres professions qui exposent leur situation et comment ils sont arrivés à cumuler justement comme ça plusieurs activités. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sous cette vidéo. Si je le peux, j'y répondrai.